je pense qu'ils comprennent d'eux-mêmes que quand tu manges n'importe quoi, tes entraînements, ils sont nuls. Il faisait 82 kilos, c'est quand même costaud et tout. Et en fait, il fait que fondre avec le projet, alors qu'il pousse quand même 3 fois par semaine et qu'ils font de la muscu. Tous ceux qui performent vraiment fort, là, on commence à avoir un vrai sujet de nutrition euh, pour commencer à mettre en place des bons réflexes. Salut les Jujiteros. Aujourd'hui, dans l'entretien, j'ai avec moi un ceinture noire de judo, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, arbitre pour la CFJJB, mais aussi le patron d'une école à Guilherand-Granges, à côté de Valence. Les Jujiteros, je vous présente Rémi Marcon. Salut Rémi. Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi Merci ça pour va, l'invite. nickel. Je suis très très content de te recevoir. Ça fait un moment que je voulais te recevoir sur cet échange, sur cette plateforme. Parce que ça fait quand même un certain temps que tu es dans le jiu-jitsu brésilien. On se suit à distance sur les réseaux, on s'est croisés très rapidement sur les compétitions sans jamais avoir le temps d'échanger. Et pourquoi je voulais te mettre en avant sur cette interview, c'est parce que tu as, une grosse progression, tu as une académie, tu as lancé un concept en 2023, en même temps tu as voyagé, tu as fait progresser le jiu-jitsu de fou dans ta région. J'aimerais qu'on commence par parler de Unique. De Unique. Quand est-ce que On va ça a parler. commencé? D'où c'est parti et vers quoi tu tends? Alors, Unique, ça fait 1 an et quelques mois que ça a commencé. Moi, j'enseigne depuis à peu près 10 ans le jiu-jitsu brésilien et puis un peu le judo. Avant, c'était aussi du judo. Je suis diplômé, j'ai un BPGEPS de judo, moi, à la base. Et en fait, bon, mon père était prof de judo, mon frère est prof de judo, donc on est tous. J'ai grandi dans une famille où la figure paternelle, c'est un peu le père de tous les gamins de la ville qu'il y a chez moi. Et en fait, Unique, c'est né comment? En fait, c'est né de l'histoire que quand j'ai monté un premier club, j'ai eu des élèves qui ont commencé que j'ai eu depuis l'âge de tout petit, hein, tous ceux qui peuvent connaître un petit peu nos athlètes comme Virgile, comme Lucas Gaffé, Chloé, tout ça. C'est des gamins que j'ai depuis l'âge de 7 8 ans. Et puis en fait, je me suis retrouvé à un moment où eux, ils avaient à peu près 14 ans, 14 15 ans. Et la structure dans laquelle j'étais, ils faisaient judo et jiu-jitsu. Donc les deux, ils faisaient les deux. Et c'était un peu compliqué parce qu'ils étaient un peu tiraillés, ils avaient envie de faire les deux. Et à la fois, ils avaient envie de faire du haut niveau. Mais tu sais que tu peux pas être champion du monde de judo, enfin de foot et champion du monde de rugby sous prétexte qu'il y a un ballon. Tu vois, c'est pas du tout le même sport. Et judo et jiu-jitsu, c'est pareil, c'est pas du tout le même sport. Et en fait, du coup, je me suis dit petit à petit qu'il fallait quand même que je développe un truc. Ça, c'était le premier point. Ensuite, à force de voyager, on est parti en 2022, je crois, pour la première fois aux États-Unis, à Los Angeles. On a fait 10 jours avec les jeunes. On est allé chez les Mendes et puis après, on est allé chez Galvao. Et je me suis dit, putain, ils étaient pas loin, nos jeunes, quoi. Quand ils tournaient avec les Felipe Goulart, avec les Max Schwartz et tout, ils étaient vraiment pas loin de leur niveau. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, il va falloir comprendre comment eux ils font. Et donc je suis allé un peu chercher les infos à la source. Et puis finalement, j'ai capté que ben ils étaient vraiment full jus dessus. Et du coup, moi, ils étaient à un âge, j'étais dans un projet où voilà, c'était soit ben, entre guillemets, je les envoyais dans d'autres clubs parce que je pouvais plus assumer leur progression et je suis pas dans l'esprit de vouloir garder absolument mes élèves parce qu'ils sont forts. Je pense surtout à eux et à leur développement. Et du coup, je me suis dit, soit je les envoie aux États-Unis ou ailleurs, soit c'est moi qui crée le projet, quoi. Donc, du coup, voilà, petit à petit, ça a mûri dans ma tête. Au début, l'idée, c'était de faire juste une salle que pour la pro team, ce qu'on appelle la pro team chez nous, c'est-à-dire pour une dizaine de gamins qui feraient un peu plus d'entraînement. Puis, petit à petit, avec mon changement de club et tout, ça a fait que je me suis dit, allez, vas-y, tu sais quoi? On va scinder, je vais partir sur le jiu-jitsu à fond. Et puis, on va essayer de faire en sorte de se professionnaliser au maximum. Et voilà, c'est ce qui fait que Unique a été créé. Et du coup, on a trouvé une salle. Ça a été galère par chez nous à trouver une salle. On a trouvé cette salle, on a fait les travaux. Voilà, après, il a fallu vraiment réfléchir à quel concept on voulait.
par rapport au scolaire, par rapport à comment mettre en place quelque chose que personne n'avait jamais fait. Et puis là, écoute, ça fait 1 an que ça roule. La première année, bah, forcément, tu fais un peu des conneries, tu essayes des choses, etc. Et puis là, on commence à réajuster. Et je pense que l'année prochaine, ce sera vraiment optimal. Un truc énorme quand même, c'est parce que, ouais, comme tu dis, tu pars d'un club où tu étais voilà, dans une petite infrastructure à complètement créer l'infrastructure depuis zéro. Ben, il faut des baloches hein, pour se lancer dans un projet comme ça, et des baloches et du financement. Ouais, C'est aussi, on sait que c'est le nerf de la guerre, on sait que le sport, bien sûr. le jiu-jitsu, c'est pas quelque chose qui est très subventionné, ni non plus très connu. Nous, on connaît, mais à l'échelle globale, comment t'as fait, toi? C'est toi qui as emprunté de l'argent, t'as eu des soutiens, comment ça se passe? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, le premier club dans lequel j'étais, je l'ai créé parce que c'était mon objet d'étude pour mon BPGEPS. Ouais. Donc j'avais créé ce premier club. Il y avait 30 licenciés quand on l'a appris avec mon ancien collègue. Et puis en 6 ans, je crois qu'on était monté à 450. On avait vraiment développé plein de sections et c'était devenu un gros club. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, j'avais un peu d'apport perso. Et du coup, pour les financer tout ce qui est travaux, tout ça, je suis parti sur, du coup, sur mon propre argent à moi. Après, là où il fallait un peu des baloches, c'est sûr que bah, j'avais une situation qui était plutôt stable, hein. J'avais un salaire, j'avais tout ce qu'il fallait. Mon salaire, il tombait à la fin du mois. Le club, il roulait. Et puis, voilà, après, j'étais pas bien où j'étais. Et je préférais me craquer dans un projet, mais surtout pas avoir de regrets. J'ai toujours fait comme ça toute ma vie. Je suis parti à l'armée parce que je voulais partir à l'armée, je l'ai fait. J'ai fait ça 3 ans, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Mais en tout cas, à aucun moment, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, putain, j'aurais dû le faire, je l'ai pas fait, etc. Je fais, je teste, je goûte, ça marche pas, on s'en fout. Et si ça marche pas, de toute façon, j'arriverai toujours à rebondir. Et du coup, bah voilà, c'est là que, bon, ma femme, j'avoue, elle a fait un infarctus, tu vois. Même mes collègues, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es bien, lâche pas ça, etc. Construis un truc à côté. Je dis non, enfin, c'est soit on y va à fond, soit on fait pas, quoi. Ouais. Donc voilà, un peu de risque. Un peu de Ouais. risque. Ouais. Sans risque, de toute façon, on réussit pas. Et on le voit là, on va parler de business, mais dans le sport, c'est pareil, quoi. Tu sais très bien, quand tu veux cartonner à un certain niveau, tu es obligé de te dédier à fond dans tes entraînements, dans tes compétitions. C'est clair. Toi, justement, vis-à-vis de ça, vu que tu t'es lancé à fond dans cette création, bah, j'imagine que tu as dû mettre un peu de côté, toi, ta propre pratique du jiu-jitsu. Ouais, Parce qu'avant, tu faisais un complètement. peu plus de compétition, il me Ouais, semble. ouais. Comment ça se passe Ouais, pour ouais, toi? j'ai fait on va dire que jusqu'à violette marron, j'étais vraiment, c'était l'objectif numéro un. Après, j'ai fait une saison ceinture noire que j'ai vraiment pris aucun plaisir parce que j'arrivais pas à m'entraîner comme il faut. C'était l'année où je montais un peu unique. Donc, j'allais en compétition parce qu'il fallait que j'aille en compétition, tu vois. Mais j'y allais pas vraiment prêt comme j'aime le faire. Et puis finalement, petit à petit, tu vois, bah, moi, on va dire que, tu sais, j'ai fait un sport études en judo à 15 ans. Et puis depuis tout petit, je fais de la compétition. Je pense que j'avais fait le tour, tu vois. J'ai fait le tour. Là, maintenant, moi, mon plaisir, il est vraiment à coacher. Ce week-end, il y avait une compète chez nous. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, ce serait bien que tu combattes et tout. Mais en fait, maintenant, je suis hyper à l'aise pour dire que j'ai même plus envie. Tu vois, j'ai plus Ouais. envie à la rigueur, me mettre des objectifs, tu vois, sur des Europes, sur des choses comme ça, une fois dans l'année, de manière ponctuelle. Pourquoi pas? Mais là, j'ai une vie enfin, j'ai plus besoin, quoi. Elle est Ouais. exceptionnelle, ma vie. Je prends un plaisir monstrueux à développer mon club. Je m'occupe des partenaires, je rencontre des gens dans tous les sens. Il y a des projets qui passent dans tous les sens. Donc, c'est vrai que le sportif, maintenant, ma démarche, elle est plus d'aller faire de la recherche technique et d'essayer d'approfondir les positions, les connaissances pour pouvoir encore mieux transmettre. Et puis surtout que j'ai des élèves qui commencent à faire quand même du très haut niveau. Donc il faut que j'ai quand même les réponses à leur donner, parce que maintenant on est sur des points de détail qui sont vraiment serrés, tu vois. On va dire que tu peux plus balancer des cours sans les avoir trop préparés, etc. À la team, il faut quand même avoir du répondant, quoi. Donc voilà, mais après, du coup, la compétition, non, franchement, voilà.
Et en Ouais. plus, si je le Ben, fais maintenant, je le ferai pas, je le ferai plus à moitié. ouais, Je mais c'est coupe ça, pendant c'est 3 mois et je me mets à 100%. ouais, comme tu as commencé déjà compétiteur depuis le plus jeune âge, je comprends. Tu peux pas te envisager de faire une compète en y allant la fleur au fusil. Non. Et en plus, on sait, peut-être toi, ouais, comme j'ai suivi, il y avait la compète à Valence ce week-end. Ouais. Euh, c'est difficile quand même d'être plein d'énergie pour soi-même, pour combattre, alors que tu es en train de coacher plein de personnes, tu vois. Ouais, non, laisse Tu peux pas tomber. te mettre dans ta compète, dans tes combats. C'est épuisant. Et on repart. Et, et j'ai aucun plaisir en vrai, tu vois, à Ouais, faire les deux comme ça. Donc, du coup, moi, ça reste le centre et c'est aussi ce que je leur dis aux jeunes, hein. Faut qu'il y ait du plaisir, quoi. Le plaisir, il est là, hein. Si tu n'as pas de plaisir, il n'y a aucun intérêt. Il faut pas faire ça pour, comme j'ai pu faire certaines années pour ton père, pour un tel, ou pour ton coach. Il faut que tu fasses ça pour toi, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. T'as évoqué tout à l'heure, entre autres, Virgile, bah, qui est champion du monde, quoi. On Mm. peut pas minimiser ça parce que à son niveau, c'est le plus haut, quoi. Donc ça laisse présager beaucoup de choses à l'avenir pour lui, mais aussi pour ses partenaires d'entraînement, parce qu'on sait tous les deux que quand tu évolues avec des gens d'un certain niveau, bah, ça a tendance à te tirer vers le haut. Donc tu sais, c'est une super dynamique pour les élèves de ton club. Tout à l'heure aussi, tu parlais de scolaire, que toi-même, tu as fait sport-études. Et dans ce projet unique, j'ai cru comprendre que tu avais l'histoire d'aide aux devoirs, d'un début de sport-études en accord avec un collège, je crois, quelque chose comme ça. Alors ouais, alors pour commencer déjà, moi j'ai fait un sport études en judo. J'ai pas que des bons souvenirs sur ce truc-là, même si ça a été quand même des bonnes années. Et c'est grâce à ce sport études quand même que est né tous les ajustements et du coup le projet unique. On a un partenariat avec un collège-lycée. Du coup, ils font l'école pour les collégiens dès la sixième, et on fait notre sport-études. Ils ont 3 fois par semaine, ils ont 2 entraînements par jour. Sinon, ils ont entraînement tous les soirs. Et en fait, à partir du lycée, on a monté une structure où les gamins ils font l'école dans le dojo. Donc voilà, ils font carrément l'école dans le dojo. Et bah là, du coup, ils s'entraînent 2 à 3 fois par jour. Et puis, on a surtout une équipe de professionnels qui les entoure. On a 2 kinés, on a un ostéo qui fait de la médecine chinoise, on a un vidéaste, un photographe, on a une personne qui s'occupe des voyages, qui organise là, par exemple, on part à Lisbonne le mois prochain, et puis pour les Europes déjà, pour celui d'après. On a, qui c'est que j'oublie, on a du coup un directeur d'école, parce qu'on a monté une structure scolaire. On a, qui c'est que j'oublie? Et là, oui, on en a un qui nous a rejoint, c'est un docteur. On a un docteur, un médecin qui nous a rejoint dans l'équipe. Donc voilà, on régulièrement, et on a le préparateur physique et mental, je sais plus si j'ai dit, mais ces 2 personnes-là nous accompagnent aussi. Donc ça fait une dizaine de personnes qui nous aident à prendre, enfin surtout moi, à prendre du recul, parce que des fois on a la tête dans le guidon, tu vois pas la fatigue, tu vois pas la progression, voilà, et puis même les blessures, etc. Et puis surtout la communication des athlètes, ce qu'on veut aussi, c'est leur apprendre un peu le sens même si le mot en France est très péjoratif, mais pour moi, il est plutôt sain. Le sens du business, tu vois, savoir se vendre en tant qu'athlète, c'est important pour nous. Donc tout ça fait que bah, forcément, ça leur fait un cadre parfait. En tout cas, moi, à 16 ans, j'aurais kiffé, quoi. Tu vois? Bah, Là, t'as connu là, hein, le début du jiu-jitsu où moi, j'ai jamais eu, entre guillemets, un coach vraiment à chaque compétition qui me suivait. Je faisais 1 heure de route pour aller m'entraîner. Enfin, voilà, quoi. pareil. Tu vois, comme Ouais. nous, les anciens, quoi. Mais là, avec tout ce que tu dis, ça, je savais qu'il y avait une équipe, quoi, mais je pensais pas que c'était aussi profond. Et moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, ouais, ça porte bien son nom, quoi, unique. Parce C'est le que but. oui, c'est la seule école, enfin, je me permets de dire, école en France qui a ces capacités, quoi, enfin, qui propose ça. Et Écoute, pour le du moment, coup, oui. Après, ouais, il y en a qui arrivent, hein. Je pense à Baptiste de la Moca Team, il développe un super truc. Mais oui, oui, on va dire que dans cet esprit-là, ouais. et est-ce que toi, parce que j'ai cru comprendre, tu sais, moi, je viens du club de Salamezou, d'Infini Jiu-Jitsu Bien à sûr. Strasbourg, et il me semble qu'il y a Issam qui vous a rejoint. Il y a Issam et Noah, ouais. Ouais. Donc du coup, et c'est ça, c'est cette infrastructure qui aide justement à l'éducation, qui aide aussi à s'auto-promouvoir pour
éventuellement faire de ce sport son métier, j'imagine que ça, moi, dans ma tête, ça fait un peu penser à, tu vois, des clubs de sport type le foot qui vont recruter des gens ou des gens qui sont intéressés de venir chez toi, comme Issa Benoît, par exemple. Est-ce que tu fais, tu établis des dossiers, tu acceptes n'importe qui ou comment ça se passe? Alors, déjà, le truc, c'est que nous, on fait pas, enfin, moi, je fais pas de recrutement. Je vais jamais voir un gamin pour lui dire je veux que tu viennes, etc. Il faut que ça vienne du jeune. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce qu'on tient au maximum à faire, des fois, pour le moment, on arrive à le tenir, mais je peux pas m'engager là-dessus, c'est à toujours proposer un double cursus. Que ce soit scolaire ou, par exemple, ils s'amènent, on les a pris en BPGEPS. Tu vois, ils viennent. Ils se forment à la fin de l'année, ils ont un diplôme, ils se seront bien entraînés, ils ont gagné de l'argent grâce à Unique. On leur a trouvé un logement, on les aide. C'est pas juste, moi je veux partir chez les Mendes. Les Mendes, tu vois, tu t'entraînes, tu payes et voilà, quoi. Et juste tu payes le truc. Nous, on essaie de vraiment proposer un accompagnement. Ensuite, le troisième truc, c'est que nous, on prend pas par rapport au niveau. Différemment, c'est pour ça que le mot sport-études, il est un peu. Il est pas vraiment juste pour le moment. On travaille avec un gars sur tout ce qui est marketing, mais euh, en gros, c'est pas un sport-étude comme en judo où tu dois avoir un certain niveau et tout. Nous, tu viens, faut qu'il y ait du feeling, faut qu'il y ait une bonne attitude. Et après, le niveau, c'est mon travail. Mais il y a des ceintures blanches qui sont rentrées. Il y en a un qui est rentré, il avait 2 mois de jiu-jitsu, on s'en fout, tu vois. C'est pas le problème. Par contre, il faut juste être OK pour t'entraîner 2 à 3 fois par jour, avoir la dalle, quoi. Et voilà, respecter le groupe et avoir une bonne attitude. Nous, on est une équipe quand même en compétition qui fait pas trop de vagues. Voilà, on se plaint pas à l'arbitrage, etc. On essaie d'être carré. Et pour nous, c'est la priorité. Après, C'est, le jiu-jitsu, voilà, je préfère prendre une ceinture blanche le faire progresser plutôt que prendre une hyperstar et puis avoir un jeu tout fait, rien à construire, je lui apporte rien, quoi. Tu ouais. vois? Ouais, Voilà, ouais, je vois tout à fait. Ça fait penser un peu, tu sais, comme au Brésil, ils font projet social. un Euh, peu. ouais, et c'est franchement bravo. Dans l'idée, Bravo on pour a, ça. Et ouais, c'est que le début. Est-ce que toi, tu as déjà envisagé sur le long terme de développer des pôles comme ça en France? ouais, je peux pas tout te dire encore. Peut-être que dans un an, je t'en dirai plus, mais oui, oui, on est complètement là-dedans. On a un truc qu'on va annoncer en novembre, qui est le projet 2025, qu'on travaille depuis déjà quelques mois. Donc voilà, celui-là, quand on aura avancé, mais si, il y a un vrai potentiel, il y a quelque chose de vraiment unique qu'on est en train de créer, qu'on veut vraiment développer et structurer. Mais pour ça, il faut processiser, il faut faire quelque chose d'intelligent. Et pas. Le truc, c'est que le club, tout va très vite. J'ai refusé, je sais pas, plus d'une quinzaine de gamins. On veut pas aller non plus trop vite, on veut faire les choses comme il faut. Voilà, j'ai eu des propositions aussi de franchiser le projet, de faire des choses comme ça. Bon, pour le moment, on veut garder la maîtrise, on veut monter comme il faut. On veut pas, c'est pas une course contre la montre. On veut pas faire un sprint, on veut durer dans le temps. Et tout ça, bah, voilà, faut le construire. On s'entoure de professionnels. On a des partenaires et des mécènes maintenant qui nous suivent, qui sont vraiment hyper impliqués. Et des gens qui ont des carrières dans le monde de l'entreprise qui sont exceptionnelles. Et pour nous, c'est un vrai plus, quoi. Moi, franchement, toi, c'est pour ça que je voulais t'avoir sur cette interview parce que je savais, enfin, de loin, je suivais, mais pour être un peu le montage de business. Je me doutais bien qu'il y avait toute une histoire d'équipe, de trouver, comme tu dis, des mécènes, des financements, des objectifs, une stratégie spécifique. Franchement, c'est très intéressant et j'espère que, tu sais, il y a toujours plein de gens qui se disent, ouais, j'aimerais vivre du jujitsu et ça se fait pas comme ça se fait à titre, Ah ouais. au bout d'efforts et aussi, faut s'entourer, quoi. Et c'est un métier, en fait. C'est ça Ouais, que certains ont du mal à comprendre. C'est un vrai métier, en fait. ouais, C'est un vrai métier. Et c'est pas parce que tu es bon compétiteur ou que tu es connu que ça va marcher, en fait. C'est pas du tout. Il y a un moment, faut que humainement, faut être quand même. Faut avoir un truc, quoi. Et puis après, voilà, faut être structuré, hein. Faut voir comme si c'était une boîte, quoi. ouais. Je,
je- là, sur les 3 dernières années, on sait que le jiu-jitsu brésilien, post-Covid, a explosé en France, Mm, de par l'excellent travail de David Giorzetti et la CFJJB. mm. Euh, je sais que ben ils ont vu que ben ça se développait de partout, qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui n'arrivaient pas à suivre avec les infrastructures. Et j'ai cru comprendre qu'ils proposaient une aide aussi pour la mise en place de ces infrastructures. Est-ce que toi tu bénéficies d'aide d'une quelconque enfin une quelconque aide de la CFJB et comment ça se voit? Oui, déjà, nous, la CFJB nous accompagne vraiment beaucoup, hein. Euh, Déjà, ce qu'ils ont fait en place, ce qu'ils ont mis en place, Mathias Jardin et Baptiste, sur l'équipe de France, il y a quand même Ouais, trois de nos jeunes qui sont dans cette équipe-là. Et pour nous, bah, c'est super. Ils ont mis en place des primes pour les athlètes qui sont en équipe de France et qui gagnent des titres. Cette année, ils vont être sponsorisés Kings, c'est quand même assez incroyable. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont vraiment bien faits sur la partie haut niveau. Après, sur le développement, ben, là, par exemple, la compétition de ce week-end, nous, ça nous a fait quand même un gros coup de projecteur. Donc, c'est génial. Je crois qu'on était 800 combattants. Pour un 30 septembre, tu vois, c'est quand même bien. C'était ouais, tôt. Il y a l'Open de Paris après. Donc, voilà, c'était un peu un risque, mais finalement, c'est super bien passé. Et puis, l'avantage, c'est qu'on est une fédé. Enfin, en tout cas, pour nous, il y a de la réactivité. Dès qu'on a un problème, dès qu'on a un truc, une question, ils nous suivent. Sur la partie sport-études, on a eu un 1000 dojo aussi, donc un dojo financé grâce à la fédé. Donc, non, le taf, il est fait par la fédé. C'est rien à dire, hein, là-dessus. ouais. C'est clair que nous, ça nous aide, hein, Ah, bien sûr. super, Ouais, super. c'est top. J'aimerais, Rémi, maintenant qu'on parle un peu bouffe. Nutrition, est-ce que justement avec tes élèves, déjà on va recommencer, tu as fait quand même pas mal de compétitions depuis le judo, sport à catégorie de poids. Moi j'ai fait du judo il y a 25 ans en arrière, pendant 10 ans. Je savais comment déjà ça se passait au niveau pour le poids, c'était arrête de bouffer pour être au poids, Ouais, fais attention à l'eau, va transpirer, et voilà. ouais. Et est-ce que, et toi bien sûr il y a eu ton évolution, il y a toute l'évolution de la nutrition au cours des 15-20 dernières années. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu évoques ce sujet-là avec tes athlètes? Est-ce que tu les accompagnes un peu pour le poids, pour le choix de leur catégorie? Alors, c'est marrant que tu parles de ça. Demain matin, on a une nutritionniste qui va venir pour faire un point et régulièrement dans l'année, on essaye de discuter avec eux. Sur la partie compétition, ouais, par exemple, hier, on en discutait avec un qui est pas très loin de moi, depuis qu'il est rentré dans le projet, il faisait 82 kilos, c'est quand même costaud et tout. Et en fait, il fait que fondre avec le projet, alors qu'il pousse quand même 3 fois par semaine et qu'il font de la muscu. Et il a du mal à prendre du poids. Du coup, il se retrouve dans certaines catégories. C'est des discussions qu'on a. Il faut savoir que on en a pas mal qui sont blanches et certains bleus. Donc, aller se mettre 5 kilos de régime, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Le seul intérêt qu'ils ont actuellement, c'est juste de progresser. Et franchement, je vais même pas te mentir, la compétition. C'est juste pour que j'ai des bilans, moi, techniques, et qu'on puisse avancer. Après, franchement, toutes les ceintures blanches, qu'ils soient premier, deuxième, dernier, vraiment, pour le coup, j'en ai rien à faire. Il faut juste qu'ils progressent. C'est vraiment la priorité. Et par contre, certains, oui, comme Calu, Virgile, Chloé, tous ceux qui performent vraiment fort, là, on commence à avoir un vrai sujet de nutrition euh, pour commencer à mettre en place des bons réflexes et qu'ils aient conscience de ce qu'ils mangent et de l'impact que ça a. Et que, en tout cas, nous, il est clair qu'on n'encourage pas du tout les dérives qu'on a pu connaître. Moi, à faire des drills dans des saunas, c'était juste, enfin, c'était débile, quoi, tu vois. Ah ouais. Et puis, j'ai des potes qui ont eu des carences en eau, ils ont eu des cartilages qui ont été touchés. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Moi, je sais que quand même, en créant ce projet, lorsque je le lançais, j'avais quand même une grosse responsabilité sur leur corps. C'est pour ça que j'ai voulu avoir un médecin, avoir des kinés, un staff médical. Parce que si demain, ils peuvent plus marcher parce que je les ai fait s'entraîner 3 fois par jour, il est hors de question qu'on tombe dans les dérives
de certains sports où moi j'ai un collègue au rugby, il lui mettait des piqûres corticoïdes parce qu'il avait plus de ligaments, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, faut pas qu'on tombe là-dedans, mais en même temps, il faut aussi de la quantité pour performer. Donc oui, la nutrition, elle est hyper importante. L'eau, ils ont une gourde, enfin, ils ont certains réflexes. Et on a le préparateur physique qui est nutritionniste aussi, avec lui, on n'a pas fini notre petit programme, mais l'idée, c'est de leur inculquer des bons réflexes, plutôt que de leur dire de ne pas faire ça, Ouais. les encourager à faire. Du style, on veut que dans une semaine ou deux, on attaque un truc tous les jeudis midi. On fait, tout le monde doit préparer le meilleur repas de la semaine, le repas Yes. idéal. Donc tous les jeudis midi, on va manger comme il faut, tous les nutriments, et chacun fera sa petite bouffe, et voilà. Tu vois, c'est des trucs, petit à petit, avec un peu de pédagogie, ça passe, et tu te rends compte qu'ils font pas n'importe quoi, ils sont hyper impliqués, quoi. Ah, c'est excellent. Ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça, comme truc, hein. Et c'est intéressant quand même, ce sujet-là, parce que moi j'en ai un. À part des sandwichs Dona et du Red Bull, enfin, il se met que ça toute la journée, quoi. Ouais. Tu vois, c'est juste, quand on a dit, ouais, mais non, en fait, toi, on va reprendre depuis le début, c'est pas possible. T'as aucun nutriment, t'as rien là-dedans. Est-ce, Enfin, est-ce voilà. que, Mais est-ce que bon, tu dirais que les jeunes que tu as sont plus intéressés d'eux-mêmes par la nutrition et sont demandeurs, ou c'est juste parce que toi, tu leur en parles que ça va leur venir? je pense qu'il y a un truc qui leur est important et qu'ils font attention. Déjà, première chose, c'est la muscu. Ils ont tous envie d'être un peu costauds et tout, donc ils font attention à ce qu'ils mangent. Ouais. La deuxième chose, c'est en termes, c'est tellement énergivore dans notre projet que je pense qu'ils comprennent d'eux-mêmes que quand tu manges n'importe quoi, tes entraînements, ils sont nuls. Ouais. Tu vois, ils se mettent plus, à un moment, ils se mettaient genre des bonbons, des trucs comme ça. Bah, tu as un pic de glycémie, t'es mou à l'entraînement, tu te fais éclater. Et en fait, petit à petit, je pense qu'ils le captent Ouais. d'eux-mêmes. Tu vois? Et Ça, nous, on est c'est... là pour appuyer. Ouais, par l'expérience, ils prennent conscience Ouais, de l'impact que ouais. ça a. Ouais, ouais, c'est marrant. Et par rapport à ceux qui s'entraînent le plus, ils s'entraînent en moyenne combien de temps, combien d'heures par semaine? En gros, ils sont par semaine, je crois qu'on avait calculé, ils sont à 20, un peu plus de 20, je crois. Ah ouais, ah Ouais, ouais, un peu plus de 20. En gros, ils font quasiment tous les matins à 7h, ouais, de 7h à 9h. Après, ils ont 3 fois par semaine, ils ont muscu. Le midi, ils ont 2 ou 3 fois, ça dépend de l'état de fatigue. Et ils ont quasiment tous les soirs, minimum 1 heure. Et après, c'est moi qui jauge s'ils restent au cours collectif, tu vois. ouais, Mais des fois, je leur dis, vas-y, stop, tout le monde rentre à la maison ouais. et ils rentrent plus tôt, quoi. Donc, moi, c'est pour aller plus loin maintenant. Tu vois, si on se base sur une moyenne de 20 heures pour ceux qui s'entraînent le plus, alors sur ces 20 heures, il y a les 3 heures de muscu, hein, c'est correct? Ouais, ouais. Ouais. Donc, on va dire sur les 17 heures de jiu-jitsu brésilien qu'ils pratiquent, euh, quelle serait la répartition de l'intensité? Ça, c'est ce qui est le plus intéressant pour moi. Eh ouais, Bah ouais, parce que et c'est là qu'il faut faire gaffe aux dérives, de pas faire 4 heures sparring par jour, quoi. Donc nous, ils ont une séance de sparring par semaine, ouais, tu vois. Et pourtant, il faut quand même 17 heures du dessus, quoi. Mais ils ont une séance de sparring par semaine, ils ont beaucoup de positions, vraiment beaucoup de combats à thème, de positions. Et ils ont un peu de drill, maintenant j'en fais moins qu'avant. Avant, j'en faisais beaucoup, mais maintenant je trouve que c'est de moins en moins utile pour moi. Sauf pour les ceintures blanches. Mais les ceintures bleues, je trouve qu'il y a de moins en moins d'intérêt à faire du drill sans résistance. Et par contre, on fait pas mal d'analyses. Analyse vidéo. Euh, on fait pas mal de. La semaine dernière, vu qu'il y avait une compétition, on a fait 2 mini-compétitions entre nous. Donc en fait, ils faisaient euh, allez, 10 minutes de combat en 1 heure. Mais c'était une compétition, tu vois, on recrée un peu la scène. Tu vois, voilà, l'idée, c'est vraiment. En gros, ils ont une séance où ils transpirent fort par jour. Et tout le reste, c'est de l'analyse, c'est de l'étude, de position, etc. ouais. Donc, technico-tactique, on va dire 80% du temps basse intensité, basse moyenne, Ouais, et 20% où on met un peu plus c'est ça. d'intensité.
Après, ce qu'on a fait, c'est qu'avec le préparateur physique, une vraie planif à l'année. Autant moi techniquement que lui physiquement. Je sais maintenant que tu vois, c'est des ajustements qu'on a fait cette année. Je sais quand est-ce qu'ils vont se reposer. Je sais quand est-ce qu'on va bourriner, à quel moment commence une prépa, à quel moment elle se termine, la phase d'affûtage. Tout est le plus pro possible et le plus millimétré possible, quoi. Ah ouais, donc du coup, moi j'imagine que même si le risque zéro n'existe pas en termes de blessures, il n'y a pas beaucoup de blessures, quoi. Écoute, l'année dernière, on a eu quasiment aucune blessure. Ouais. Cette année, on a pas mal de petits bobos. Je pense que j'ai fait une erreur cet été. On n'a pas coupé. Il y en a qui ont. Le problème, c'est qu'ils kiffent tellement tous qu'ils coupent pas, en fait, tu Eh vois. ouais. Et puis, en fait, ce dojo, c'est devenu une vraie maison. Donc, ils sont là tout le temps. Et c'est génial. Mais le problème, c'est que, voilà, cet été, je pense que j'ai pas assez serré la vis, tu vois. Pas assez, Ouais. ouais, pas assez coupé, ouais. Ouais, même si je l'aurais fait couper un peu, mais j'aurais dû certainement plus le faire. Ouais, mais c'est ça. Après, c'est la prochaine étape, et c'est le plus dur pour tout le monde, pour tous les Ouais. passionnés et ceux qui aiment ce sport, quoi. C'est Ouais. mettre la coupure. Bah, je le vois avec les clients que j'accompagne en jiu-jitsu, quoi. Euh, Ouais. bah, je dis non, mais là, à un moment donné, il va falloir faire une petite pause, même si tu t'entraînes très léger ou un peu moins. Mais ah ouais, non, en fait, j'ai trouvé un club, j'y suis allé, et en fait, ils vont pleine balle, et il n'y a jamais Ouais. vraiment de Ouais. coupure pour le système nerveux, pour régénérer les C'est tendons, exactement ça. articulations. C'est exactement ça. Et tu vois, je te dirais même plus euh, que physiquement, ils peuvent tenir Ouais, l'année comme ça, mais c'est limite plus la tête. ouais. C'est la tête le problème. La tête, quand elle a trop de fatigue accumulée, ça gère plus ses émotions, ça combat à moitié, du coup, ils se font un peu défoncer, du coup, ils perdent de la confiance et tu rentres dans un mauvais cercle. Donc ça, ouais, c'est vraiment nerveusement, faut être là. Ah, c'est vraiment un accompagnement. Pour moi, je vois ça de loin, je dis putain, c'est vraiment pro, quoi. Bah, Ah, le, c'est ton but, c'est vraiment pro, quoi. Le but, vraiment, le but, c'est d'aller sur des infrastructures comme le foot, comme le rugby, et d'aller dans cette optique-là, sortir du club traditionnel, on va dire, même aucun Oui, bien sûr. mauvais goût, hein. C'est juste, là, le but, c'était, en tout cas pour cette catégorie d'âge-là, le but, c'est d'être vraiment un club de haut niveau, d'accompagnement. Et après, de haut niveau de performance, ça viendra ou non, on s'en fout, limite, tu vois. Mais on veut former des hommes, des femmes qui sont bien, qui se sentent bien, qui ont la tête qui va bien. Et que voilà, pas le sport-études où si tu gagnes pas le dimanche, le lundi, le prof, il te serre pas la main, quoi. Tu vois, voilà, pas cette optique-là. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, bah, tu vois des gamins d'Uni en ceinture blanche qui perdent, il n'y a pas de complexe avec ça, tu vois. Parce qu'un jour, Ouais, on m'a dit ça. On m'a ouais, dit, ouais, mais bon, il est chez Unique, il n'a pas gagné et tout. J'ai dit, mais moi, c'est pas le but. On en a des champions, tu vois. Il y a eu Virgile, il a quand même fait champion de France, champion d'Europe, champion du monde. ouais. Je veux dire, tu peux pas faire mieux, quoi. Ah non. Euh, Calu, il est champion de France KT absolute, il fait quart de finale au World. Il perd de 5 points contre Felipe Goulart. Enfin, tu vois, on sait faire ça, mais on sait avant tout, il y a de l'humain. Il faut pas tomber dans l'hyper résultat et quitte à détruire des gens, quoi. Oui, et puis ils sont qu'au début de leur carrière au final. Ben oui, C'est ça. blanche et bleu, ça compte pas, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est de l'expérience, c'est du plaisir. Ouais. Mais voilà, quand on va arriver marron-noir, c'est là qu'on va commencer à se mettre un peu de pression, quoi. C'est vraiment, enfin, moi, ça me ferait, je kiffe ça, tu vois. J'aimerais un jour que mes gosses, s'ils se mettent au jiu-jitsu, ils aillent dans ce genre d'académie hyper pro, encadré, ça fait vraiment plaisir. Bah, avec J'ai, plaisir. ouais, c'est vrai. J'ai vu, voilà, aussi, tu parlais, vous étiez allé vous entraîner chez les Mendes, donc j'ai vu que c'est deux années d'affilée, vous avez fait ça, des voyages. Ouais, on a fait une année à Los Angeles. Oui, oui, après, on est retourné pour les Worlds. Et là, on est allé. Ouais, c'est ça, on avait fait 2 années d'affilée Los Angeles. Ouais. Ouais. Los Angeles, San Diego. Et quand tu y vas, quel est le... Enfin, j'imagine c'est pour faire kiffer tout le monde, hein. Euh, quel est le but, quoi? C'est vraiment un voyage un peu initiatique pour les faire faire une immersion, pour leur faire voir autre chose.
comment, dans quel but Ça tu fais ça? ça dépend des voyages. Le premier voyage, c'était pour leur faire prendre conscience de Ouais, plein de choses. C'était pour leur faire prendre conscience que, en fait, l'année d'avant, on les avait emmenés en Sicile, les gamins. Ils avaient à peine 14 ans, hein, ils étaient hyper jeunes. Une semaine en Sicile, ça avait été exceptionnel. Et c'est là qu'ils avaient pris goût à s'entraîner le midi et le soir. ouais, On était rentrés de la Sicile et on avait fait 2 mois à s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour au dojo. 11 heures, 13 heures et le soir. Et il y a eu un déclic. Et putain, je me suis dit, en fait, les voyages, ça leur fait se dire, ouais, mais d'accord, quoi. En fait, le jiu-jitsu, c'est ça, quoi. ouais, C'est pas 3, 4 fois par semaine à la salle. Et voilà, il y a une vie. Enfin, c'est vraiment. C'est un monde, notre truc, quand même, hein. C'est un peu zinzin. Et du coup, je me suis dit, le premier voyage, il était le but de leur faire prendre conscience. Ils sont arrivés chez les Mendes, ils ont dit, ah ouais, d'accord, ok. C'est ça le jiu-jitsu, c'est une salle hyper stylée. C'est des mecs qui sont trop forts, c'est des mecs qui sont focus, c'est des gens qui font l'école à la maison, c'est des gens qui vivent de leur passion, qui savent se vendre, etc. Ensuite, du coup, ça a vraiment fait le gros déclic. Alors là, vraiment le gros déclic. Surtout qu'au début, ils se sont fait éclater, mais vraiment sévère. Mais vraiment, c'était une boucherie. Et puis à la fin de semaine, je me souviens que eh ben, par exemple, Virgil Calu, il tenait vraiment. Tout le monde là-bas, il les tenait, quoi. Il perdait quand même en majorité, mais c'était souvent de pas grand-chose. Alors qu'au début, c'était genre, il tapait 3 fois par randori, tu vois. Et en fait, en une semaine, ils ont pris le rythme et ils ont eu un déclic, une confiance de ah ouais, en fait, on n'est pas loin, quoi. Techniquement, ils y étaient, il manquait un peu d'agressivité, tout ça, quoi. Et Guilherme, il nous avait dit ça, il nous avait dit en gros, techniquement, ils sont nickel. Parce que je lui avais dit, il nous manque quoi? Il m'a dit, techniquement, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème, c'est qu'il manque d'impact. Il manque de séances de bagarre où il y a un niveau de fou sur le tapis, ouais. où tout le monde a envie de se bouffer les uns les autres, et cette petite agressivité du haut niveau, quoi. Et voilà, et du coup, le but, c'était de créer un peu cet environnement. Et tu viens le mercredi à 18 h. Le mercredi à 18 h, c'est ça. Personne n'a le droit de perdre un randori, quoi. Personne. T'es une merde si tu perds. On est dans ce truc-là, quoi. L'œil du tigre, quoi. Et après, on le met de côté. Mais voilà, il faut. Et après, le deuxième voyage, c'était surtout pour les championnats du monde, quoi. Donc là, le deuxième voyage, c'était différent. On était plus en mode un peu récup, peaufiner les derniers ajustements, rester avec un dialogue interne qui soit bon, et puis après, partir sur la compète en pleine forme, quoi. Ouais. Puis là, Qu'est-ce que... on va faire 2 semaines au Brésil et Los Angeles, là, cette année. Ouais. Vous allez où au Brésil? On va aller chez Mika Galvao. Bah voilà. Ouais, ouais, Bien. on va Bah aller là-bas. bien. Nickel. Voilà, Qu'est-ce que c'est? T'as évoqué le championnat du monde. On peut pas faire l'impasse sur ce que tu as vécu avec ton équipe cette année. c'est Euh, incroyable. tu veux nous en dire un mot sur ce que tu Ouais, as c'est incroyable. vécu, les sensations en tant que coach, tu vois? Pff, je pense que j'ai pris plus de plaisir que si c'était mon propre titre. Ouais, Honnêtement, ouais, des fois, je le raconte, ça fout les bourdons. C'est un gamin enfin, mais je parle de Virgile, mais Cloal fait troisième, ouais, qui a lui, il bat un premier Brésilien, il perd contre Goulart, c'était hyper serré, à tel point que Guilherme, il a incendié quand il est sorti du combat, et on n'y était pas loin. Virgile, il fait l'exploit. Mais quand tu as des gamins que tu suis depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, que ça fait, je sais pas, plus de 6 ans que tu les vois grandir, que tu es avec eux 20 heures par semaine, que tu les as vus gagner, que tu les as vus perdre. Virgile, il a traversé un moment au World Newaza où il vomit sur le tapis parce qu'il était malade, on était tous tombés malades. Et en même temps qu'à lui, il gagne. Donc, tu vois, il y a tu vis des trucs avec eux. ouais, Quand tu vois une journée comme ça qui paye, c'est enfin, c'est une bombe. De toute façon, ce projet, c'est une bombe humaine, hein. ouais, Humainement, c'est une bombe. ouais, Ouais, c'est ça. tu prends des tartes tous les jours, quoi. C'est enrichissant, quoi. C'est un truc de Terrible, fou. terrible. Pour rien au monde, je changerais les choix qui m'ont emmené ici, même si ça a été difficile au début, financièrement. Avec certaines personnes, ça a été compliqué. Le nombre de personnes qui m'ont dit, mais ça marchera pas. Le scolaire en France, c'est trop important. Jamais de la vie, les gens ils vont te suivre. Enfin, ça a été un peu compliqué. Après, j'ai eu des gens proches Riyad et Amélie, ma femme, qui m'ont suivi vraiment de proche.
Et heureusement, parce que sinon, je pense qu'il y a des fois, j'aurais peut-être lâché. Mais en tout cas, ça fait un projet de fou. Et quand tu arrives au World et que tu le vois sur le podium, cette sauterelle là, tu te dis que c'est une dinguerie, quoi. Tu vois ce que tu fais. En tout cas, je vais mourir en me disant, voilà, j'aurais impacté la vie des gens positivement et ça tue. Énorme, énorme, énorme. C'est, franchement, c'est pour ça que la compétition, c'est bien. Tu vois, j'ai kiffé mes années de compétition. Aller à Lisbonne, aller à Los Angeles, c'était incroyable. Mais à côté de ce que je vis, c'est zéro. Ouais. Tu vois, c'est zéro, quoi. T'as- Tu parles beaucoup de tes élèves parce que tu as construit tout ça. Et bien sûr, on comprend que c'est des jeunes que tu accompagnes depuis qu'ils sont enfants. Et moi, quand j'écoute, tu vois, il y a toute cette passion de ta passion, les enfants, les voyages autour, les compétitions. Et entre les enfants et toi, il y a leurs parents. Mm. Comment toi, tu gères ça? Parce que je sais que les parents, souvent, ils sont dedans. Toi, en compète, ils pourraient crier plus fort que Ouais, l'entraîneur. Donc, ouais. il y a leur influence. Comment tu gères ça? Je l'ai mal géré au début. Ouais, Au début, je l'ai mal géré. Ma première expérience de club m'a fait beaucoup apprendre là-dessus. J'ai compris qu'il fallait quand même avoir une distance et à la fois avoir une certaine relation saine avec eux. La plus belle preuve de confiance que j'ai eue, c'est quand j'ai dit ben, vos enfants, je vous propose qu'ils aillent plus à l'école et qu'ils fassent l'école avec nous. Ça, c'était voilà, le test, hein, le test final, ouais, quoi. Si jamais ils me laissaient ça, en fait, ça s'est fait par étapes parce qu'il y a quand même eu Los Angeles en premier, même, je dirais même la Sicile. Gamin de 14 ans partir en Sicile, on ne sait jamais. Los Angeles à 15 ans, quand même, voilà. Et puis après, il y a eu l'école, dire à des parents, parce qu'eux, ils te disent, mais moi, je veux pas que mon fils, il arrête l'école, tu vois. ouais, En fait, il arrête pas l'école, il sera dans une meilleure structure que quand il est avec 30 gamins et un prof qui fait son taf et qui, des fois, voilà, tu vois. Donc, bon. Euh, les parents, ils ont une énorme confiance en nous. C'est ce qui nous permet, voilà, de. Après, ils voient, ils ressentent, ils voient les gamins quand ils rentrent du dojo, ils sont refaits. Ils voient que c'est solide, quoi. Qu'il y a une équipe, que je suis pas tout seul, que je me suis pas levé un matin en me disant, bah tiens, je vais faire des champions. Et que c'est vraiment une réflexion de longue date, que j'ai une expérience de la compétition, que j'ai une expérience qui a été hyper dure pour moi du haut niveau, qui m'a un peu fracassé à certaines années. Donc, ils savent que il y a des erreurs que je ferai pas, quoi. ouais, Et que avant tout, je fais pas ça pour tirer de la gloire pour moi. Tu vois, même si mes proches ils me disent qu'il faut que je me mette plus en avant régulièrement pour faire monter ma notoriété de coach, etc. Avant tout, c'est le projet, c'est les jeunes, tu vois. Et moi, j'ai rien à prouver. C'est pour ça que d'ailleurs la compétition, maintenant, ça me fait plus rien, tu vois. ouais, J'ai pas besoin de dire à tout le monde, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Voilà, j'ai le niveau que j'ai le palmarès que je suis pas du tout un champion et je suis hyper OK avec ça. Et par contre, je kiffe transmettre, échanger, me rater, tu vois. Je me suis raté sur certains trucs il y a pas longtemps et finalement, ça m'a donné plein d'autres idées à reprendre. Et voilà, on est plus là-dedans, quoi. dans tous Et les les cas, parents, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas t'enlever, c'est que tu es l'initiateur de ce super projet unique. Et ça, on ne pourra pas te l'enlever, hein. Donc, voilà, tu l'as non, à non, vie, là. ça c'est sûr, ouais. Ça c'est sûr. Rémi, moi, j'ai terminé toutes les questions que j'avais pour toi. Est-ce que tu aurais un dernier mot, des remerciements auprès de quelqu'un, des sponsors ou autre? Moi, j'ai un tas de remerciements à chaque fois, mais j'ai pas envie de passer 14 ans. Les gens, ils le savent. Je remercie mon entourage, mes jeunes, nos partenaires qui nous aident tout le temps, Loïc Ludel et plein d'autres partenaires qui se mouillent vraiment avec nous. Je remercie l'équipe qui est médicale, l'équipe de communication et tous ceux qui nous entourent, les jeunes qui ont confiance en moi et la CFJB, particulièrement aussi mes proches Amélie et Riyad. Et puis, euh, et puis surtout, voilà, je veux dire que Unique, c'est un projet de fou, que les gens n'hésitent pas à venir nous voir, qu'on accueille tout le monde avec plaisir. Et puis en tout cas, je tiens aussi à te remercier toi qui mets en avant voilà, des projets comme ça. C'est cool qu'il y en ait qui utilisent leur communauté aussi pour faire connaître les autres. Donc voilà, l'idée c'est qu'on grandisse et que
et que le jiu-jitsu français soit un jour numéro un sur la scène. C'est ça, c'est ça. J'espère Dans tous vraiment. les cas, pour celles et ceux qui veulent te suivre, ça se passe sur Insta principalement? Ouais, principalement sur Insta, Unique GG, ou Ouais. alors BJ Coach Rémi. J'essaie même de mettre un peu de contenu. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Ouais, Merci Rémi. Dans tous les cas, les Jujiteros, si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker, partager et commenter ce super projet de Rémi. Partagez vraiment cette vidéo avec vos partenaires d'entraînement et vos patrons d'académie. Et puis dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Merci Rémi. il y a juste un petit dernier mot Allez, pour vas-y. Vincent Nguyen, que j'aimerais Eh quand même oui, vraiment remercier, qui m'a soutenu, qui est un peu l'homme de conseil quand j'ai des doutes, des fois je l'appelle. Donc voilà, ça reste un mec fiable, sûr et surtout très très intelligent. Vincent, on t'embrasse. Allez les Merci, Jujiteros. merci à Merci toi. Rémi. Salut, ciao. Allez, paro!